J'aime beaucoup toutes mes actions et c'était super difficile de choisir. Mais il a fallu choisir et c'était vraiment en mode, voilà, si je devais garder que ces actions, c'était celle-là. Pour la première, on va être patriote. On va partir sur une action française. Je l'ai dit à plusieurs reprises que c'était mon action française favorite. Et Air c'est Liquide. Air Liquide, exactement. C'est une action et une entreprise incroyable, vieille comme le monde, qui date des débuts des années 1900 et qui pourtant est une incroyable action à croissance et dividende. J'aime beaucoup ces actions qui sont très anciennes, mais qui sont toujours, en fait, qui arrivent toujours à trouver des leviers de croissance. C'est très rare, notamment L'Oréal, par exemple. L'Oréal en fait partie, c'est quand même une vieille boîte, et LVMH, mais qui sont actuellement en croissance, ou encore Schneider Electric. Air Liquide en fait partie, incroyable action, super bien gérée, un bilan et un compte de résultats incroyable. Ils sont dans un business super simple, mais ils arrivent très bien à le faire. Ils sont leaders, enfin, ils étaient leaders mondial dans les. Alors, Air Liquide fait du gaz industriel. En gros, c'est tout ce qui est oxygène, azote, hélium, etc. Et ils sont en général pour les professionnels, c'est-à-dire qu'ils vont pour les hôpitaux. Je sais pas, peut-être que Valérie, je sais pas Valérie si tu as déjà côtoyé Air Liquide par rapport à ton boulot, mais ils sont dans la santé, c'est eux qui fournissent l'oxygène, notamment pour les hôpitaux, par exemple. Ils sont dans tout ce qui est l'industrie, toutes les industries, toutes les usines, etc., qui ont besoin à un certain moment de gaz, c'est Air Liquide qui vient combler ça. Donc, ils étaient leaders sur le marché. Donc, ils ont un concurrent principal américain qui s'appelle Linde, dans lequel j'étais investi, mais que j'ai tout revendu pour aller YOLO sur Air Liquide dans ce secteur-là. Mais Lindy, ces bâtards, ce qu'ils ont fait, c'était qu'ils n'étaient Oh. pas contents d'être deuxième. Et du coup, ils ont racheté un petit concurrent, un troisième petit concurrent. Ils sont devenus les plus gros. Mais voilà, ils ne sont pas devenus les plus gros parce qu'ils étaient plus forts. Ils ont juste acheté technique de rachat. Tu vois. Donc, Air Liquide, excellente action pour moi. Une évolution, un très beau dividende. J'ai pas les données du dividende devant moi, mais un très beau dividende versé depuis super longtemps, sans impayé, non interrompu en 2020 en France. Et ça, pour moi, c'est un gage de qualité pour les entreprises. Les entreprises qui n'ont pas versé leurs dividendes, qui n'ont pas coupé leurs dividendes en 2020 en France, avec toute la pression politique qu'ils ont eue, pour moi, c'est des entreprises qui sont sur lesquelles il faut se tenir, quoi. Donc Air Liquide, pour moi, première Est-ce que, action est-ce française. que tu l'as au nominatif? Est-ce que tu peux avoir des actions gratuites, je crois, avec Air Liquide? Oui, alors Air Liquide, ils ont une politique de quand tu détiens 10 actions pendant au moins chaque deux Deux ans, ans. ils te donnent Une? Non? je crois que tu as 10%. Ouais, donc c'est une action. Chaque 10%, chaque 10 actions, tu as 10%, tu as une action gratuite chaque 2 ans. Et du Bien, coup, hein. ils ont une belle politique d'actionnariat. Ils ont une belle politique d'actionnariat. Et petite anecdote par rapport à en 2020, quand on a eu c'était le cœur de la pandémie et qu'il y avait des problèmes de respirateurs dans les hôpitaux. Air Liquide s'est engagé à produire une dizaine de milliers de respirateurs pour les hôpitaux en France. Où c'était tu vois, là, actuellement, en Inde, je ne sais pas si vous suivez Ouais. l'info en Inde où les gens, ils n'ont pas d'oxygène, etc. Bah, c'est à cause des respirateurs. Donc, tout le monde est passé dans une crise où tout le monde voulait des respirateurs. Et Air Liquide s'est engagé à en produire 10 000 pour les hôpitaux en France. En général, ils font ça en vitesse de croisière. Ils le font en 3 ans et ils l'ont fait en 3 mois. Donc, c'est aussi une belle entreprise qui s'est engagée auprès de la société et qui a réussi à délivrer. Donc, pour moi, c'est juste un perfect. Cette Ouais. action, c'est un perfect. Donc, très belle action française. Si je devais garder qu'une seule action française, pour moi, ça serait Air Liquide. Euh, Nice. Alors, deuxième action. Une action américaine qui est une action à croissance, mais qui a déjà été spoliée par Juan, et c'est Walt Disney, action américaine. Donc, pour toutes les raisons que Juan a dit, mais au-delà de juste Disney+, qui est effectivement, il va être une machine à cash et la vache à lait de Disney, ce Disney+, parce que le, le média, en fait, et le streaming, c'est une machine à cash parce que tu as un coût fixe et tes revenus ont un potentiel illimité. C'est-à-dire que tu crées ton film ou ta série une fois,
Mais en stream, tu peux vendre 3 millions d'abonnements, 200 millions d'abonnements de manière. Tu peux scaler en fait ce type de business énormément, très facilement. Surtout pour Disney, qui effectivement va battre tous les autres providers de streaming, y compris Netflix. J'anticipe même peut-être d'ici 10 ans un Disney qui rachète Netflix. Ah ouais. Mais c'est juste ma théorie à moi. C'est-à-dire que ça peut s'anticiper. Tout simplement parce que Netflix n'a aucun. Netflix a un historique de distributeur et de quelques créations de séries originales. Il y a quelques séries originales Netflix qui sont bien, notamment la première où ils ont réussi à faire carton qui était House of Cards. Mais à part ça, Netflix, même leurs trucs originaux, il y a quelques trucs, voilà, Stranger Things, House of Cards qui se démarquent, mais en général, voilà, Netflix n'est pas connu pour sa qualité, comme peut l'être les HBO ou comme peut l'être les Disney. Et c'est là où est la force de Disney, c'est que ils ont de la qualité, ils ont des licences, comme l'a dit Juan, énormes, Marvel et Star Wars, et ça, ils peuvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, tu vois. Regarde les nombres de séries qui sont actuellement en train de sortir sur Disney Plus autour de Marvel. Donc, ils ont construit l'univers Marvel. Maintenant, chaque personnage va avoir sa série. Puis, chaque sœur et frère du personnage va avoir. Donc, tu vois, ils peuvent dupliquer le truc à l'infini. Et il suffit que ça soit bon. Ils ont une base de fans énorme. Et ça, c'est un truc qui continuera et qui continuera. Chose que Netflix n'a pas. Ils ont juste cette qualité de distributeur et d'être premier, en fait, à l'avoir fait. Pardon. Donc, Disney va facilement battre Netflix sur ça. Mais au-delà de ça, pourquoi Disney, c'est une action incroyable? C'est parce que, selon moi, c'est la marque la plus puissante du monde. Pour moi, c'est la marque la plus puissante du monde dans le sens où il y a un fort ancrage culturel intergénérationnel sur Disney. Genre, tout le monde, les adultes et les grands, actuellement, tout le monde a côtoyé Disney à un certain moment. Tout le monde a eu un attachement émotionnel à Disney. Il y a ça, intergénérationnel, et qui fait que c'est une marque qui est profondément ancrée de manière internationale dans l'esprit des gens, tu vois. Nous, on a, je sais pas moi, nous, on a les Rois Lions. Je sais pas, Mathieu, c'est un petit jeune, je sais pas si pour lui, le Roi Lion, ça. Ah, quand même. Si. Il y a les classiques, attends. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, là. Il n'y a pas longtemps, tu vois. Nous, on l'a vu en 1993. Donc voilà, il y a plein de. C'est une marque, en fait, au-delà de juste créer une boîte qui crée des trucs, c'est une marque profondément ancrée dans l'esprit des gens. Et ça, c'est le plus puissant des douves de protection, ce qu'ils appellent les moats, que Warren Buffett adore. Ouais. Quand tu as une marque qui est indestructible, et tu as plein de concurrents qui essayent de faire de la concurrence. Regarde Universal ou DreamWorks avec les Shrek, etc. T'as pas des mecs t'as pas des gamins qui se trimballent avec des peluches Shrek. Tu as des gamins qui se trimballent avec des peluches Mickey, Simba, etc. Tu vois. Donc, il y a cette forte puissance et qu'ils arrivent à décupler à l'infini. Tu vois, genre, ils te créent un personnage. De ce personnage, ils vont te vendre des milliards de produits dérivés où ils vont faire des milliards de dollars avec les produits dérivés juste en créant ça. Donc, Disney, excellente marque pour moi. Excellente action à croissance qui a coupé son dividende, mais qui quand on le reprendra, sera juste énorme pour moi. Tu parlais du rachat possible de Netflix. Ouais. Pas. Quand on y pense, je pense que c'est pas idiot. Ouais. Tout simplement parce que pour moi, Netflix, c'est un petit peu le petit concurrent qui les embête. Notamment, je sais pas si vous suivez un petit peu tout ce qui est Oscar. Netflix a commencé à gagner des Oscars depuis quelques temps. Yes. Et ça embête Disney parce que Disney a fait du très gros lobbying pour les Oscars. Souvent, Disney a des Oscars, des films d'animation, etc. Alors que les films ne sont pas non plus si fous que ça. Ouais. Mais je pense que s'ils rachètent Netflix, ça les arrange aussi par rapport à ça, au prix et tout. Ouais. Après, ça coûte cher, hein, Netflix. Et, mais sinon, moi, je vois bien Salto racheter Disney, par contre. Et juste au sujet du streaming, il y a un petit challenger qui arrive, c'est HBO Max, qui appartient à AT&T. Et HBO, par contre, c'est la qualité suprême. Ils ont peu de quantité, mais ils ont c'est eux qui ont fait Game of Thrones, c'est eux qui ont fait plein de séries un peu mythiques, énormément qualitatives.
qui est aussi un petit challenger qui peut poser problème. Et c'est la machine à cash de AT&T et dans laquelle je suis investi aussi. Pareil, c'est ce qui m'avait poussé aussi à investir, à ouvrir une position sur AT&T, c'est le streaming qui va décoller encore plus dans les prochaines années pour moi. Yes. D'ailleurs, ensuite, troisième action, aussi spoilée par Juan, Realty Income, pour avoir de l'immobilier, dividende mensuel. Mais au-delà de l'aspect dividende mensuel, pour moi, c'est la meilleure foncière au monde, tout simplement. Parce qu'elle est extrêmement bien performante. Elle date depuis longtemps. C'est un couple, en fait. C'est un mec et sa femme qui ont ouvert Realty Income. Ils me font penser à Valérie un peu, qui avait commencé à acheter un petit immeuble ici à gauche, à droite. Et, 40 ans quelques-uns. Et 40 ans plus tard, ils ont des milliards dispersés à travers le monde comme ça. Incroyable. Donc, c'est un petit couple qui a commencé à en acheter des petits trucs et qui ont commencé à faire ça. Et ils se sont étendus. Alors, ils sont exclusivement sur du business, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop de résidentiel. Donc, c'est exclusivement des magasins, les fast-food, des restos, des supermarchés, etc., qui vont des hangars, etc., qui vont louer à des business. Un très solide compte, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'est quelque chose qui quand même demande beaucoup de cash, ils sont très conservateurs. Ils ont un excellent bilan, un excellent compte de résultats. Et malgré tout ça, malgré la pandémie et toutes les crises qu'il peut y avoir, y compris en 2008, avec la crise de l'immobilier aux États-Unis, ils ont toujours respecté et augmenté leurs dividendes chaque mois. Et ça, on en parlait dans le live sur à quoi servent les dividendes. On ne peut pas faire mieux en termes de gage, de qualité, du leadership de l'entreprise, avec le commitment et la dedication qu'ils ont sur le dividende et sur l'excellente santé financière de la boîte. Et juste pour ces raisons, pour moi, j'aime avoir Realty Income dans mon portefeuille. Ensuite, avant-dernière action, une action américaine très ennuyante et qui la hype est passée. La hype est passée. C'est une action tech. Mais la hype est passée, les gens ne semblent plus s'y intéresser parce qu'ils veulent aller vers du Senseonics. Mais pourtant, c'est une incroyable action à croissance qui s'appelle Apple. Je connais pas. Tu connais pas? Alors, Apple, tu connais les Nokia. Toi, tu dois avoir un Nokia. Non, j'ai un Samsung. C'est un Samsung. Moi aussi, j'ai un Mais Samsung. je suis pas content, hein. Ouais, moi, j'achèterai ni Apple ni Samsung la prochaine fois. Vas-y, c'est un autre sujet. Vas-y. Continue, pardon. Apple, en fait, de manière très simple, c'est l'entreprise la mieux gérée au monde. C'est la meilleure entreprise au monde. C'est la plus grande capitalisation. Et c'est la plus… Enfin, il n'y a aucune dette. Les finances sont excellentes. C'est géré, mais de manière… Tu as l'impression que c'est un Allemand qui gère ça, alors que ce n'est pas du tout un Allemand. C'est incroyable. Il y a une culture de l'innovation chez Apple qui est tout simplement incroyable depuis le début, qui a été insufflée par Steve Jobs et qui persiste jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que malgré la mort de Steve Jobs, Apple n'a pas chômé et il y a toujours eu des innovations. Je pense à l'iPhone, tu penses à dernièrement par exemple leur puce M1 qu'ils ont intégrée sur leur MacBook, c'est-à-dire qu'ils ont jarté à Intel pour intégrer leur propre puce. Qui est incroyable d'ailleurs. Qui a des résultats incroyables. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques. Ouais, il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques sur la capacité à Apple de se lancer dans une industrie qui jusqu'à maintenant ils ont toujours relégué ça. Et pour la première puce qu'ils ont fait, c'est même pas genre ça fait 10 puces et celle-là elle est bien. Non, c'est la première puce qu'ils font. Il n'y a personne qui a eu rien à dire sur cette puce. Donc ils ont cette culture de l'excellence et de l'innovation. Ils sont prêts à attaquer des marchés qui tu ne pensais pas qu'ils allaient le faire. Et quand ils le font extrêmement et excellemment bien. Les montres, les AirPods, mais je ne sais pas si vous avez vu la truc, mais les AirPods, si AirPods devait être une société, ça serait la 5e plus grande société au monde.
Si AirPod devait être une entreprise, juste AirPod, c'est la 5e plus grande entreprise au monde en termes de chiffre d'affaires. Ce qui est juste incroyable. Incroyable. Ils se lancent dans des trucs. Nous, pour l'instant, tu vois, maintenant, tu as l'impression que c'est devenu un peu l'action has-been, tu vois, genre, c'est l'action qui date un peu, c'est plus cette nouvelle action sur Hype, etc., le nouveau Tesla. Et pourtant, ils font des trucs excellents. Là, ils ont 2 projets sur lesquels on ne sait pas s'ils vont se concrétiser, mais il y a eu beaucoup de rumeurs. Vous en avez forcément entendu parler. L'Apple Car et le headset, un headset de réalité augmentée. Pareil, on se dit… C'est un casque ou c'est des lunettes? Non, c'est des lunettes. La réalité augmentée. Donc… Et c'est des lunettes pour jouer ou c'est des lunettes dans la vie de tous les jours? Alors, je ne sais pas c'est quoi leur projet, mais j'imagine que… Enfin, je sais pas pour l'instant, c'est juste des rumeurs. On n'en sait pas trop. On sait juste qu'ils sont en train de bosser sur un casque avec des brevets qu'ils déposent, etc. Mais on ne sait pas trop exactement. Mais j'imagine que ça ne va pas juste être que le jeu, mais ça va être un écosystème qu'ils vont créer autour de Apple, tu vois. Et Apple, ils ont cette puissance au-delà de construire du hardware. Ils ont… le software est bon et surtout, ils lockent les gens dans leur écosystème. C'est-à-dire que, et c'est ça, en fait, c'est une entreprise qui arrive à faire ça et qu'aucune autre entreprise n'arrive à faire. C'est qu'une fois que tu rentres dans le système Apple, ils ont tellement réussi à tout bien synchroniser, genre ton téléphone avec ta montre, avec tes AirPods, avec ton ordi, avec ton Mac, bientôt ta Apple Car, ton casque, ils ont plein de services en fait software, Apple Music, Apple Fitness, Apple Podcast, etc. Tout est tellement bien connecté que automatiquement, c'est très difficile pour quelqu'un de sortir de l'écosystème et c'est très facile pour quelqu'un qui rentre dans un point d'entrée et qui, au bout de quelques mois, se retrouve partout en fait dans leur écosystème. Et puis, c'est un super… ça dépend du point de vue après, mais c'est un merveilleux signe extérieur de richesse, Apple, mine de rien. Ouais. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, tout le monde se l'arrache parce que tout le monde veut montrer qu'il a le dernier iPhone ou machin. Donc, il y a de la clientèle. Je trouve la puissance d'Apple, c'est la puissance de faire acheter un produit très cher, on ne va pas se mentir, très cher, et les concurrents qui essayent de faire des produits aussi bien, hein, finalement, enfin, techniquement parlant, juste pas au niveau de la marque et du design peut-être, et qui bradent les prix et tout, ils n'y arrivent pas, hein. Ça ne marche pas. Apple, ils sont trop forts pour ça. Et au niveau, c'est un point intéressant parce qu'au niveau quand tu valorises une entreprise, tu vois, tu regardes ses passifs, ses actifs, etc., ses comptes, machin, c'est pas possible, tu vois, de valoriser combien vaut la marque, juste la marque Apple. Combien vaut le design Apple, ce qu'ils arrivent à faire et ce qu'il y a dans la tête des gens quand on pense Apple. Tu vois. Et aussi cette dépendance-là que tu as évoquée, qui est évidemment quelque chose qui leur rapporte énormément parce que quelqu'un devient dépendant de tout l'écosystème Apple, quoi. Et ça, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Je vais acheter Apple. non, mais j'ai déjà Apple, mais c'est vraiment une belle entreprise, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, ils gèrent surtout. Donc là, je vois en commentaire sur le marketing, le pricing power, effectivement, c'est une boîte énorme. Pour l'Apple Car, rapidement, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais vu l'historique du succès de la boîte quand elle lance un truc sur lequel même elle a jamais, c'est son premier produit, si elle lance une Apple Car, ou plutôt si elle lance peut-être pas forcément le hardware physique, mais peut-être un software, imagine que tu peux connecter le logiciel Apple Car plutôt peut-être à ta voiture ou quoi. Là, ça aussi, ça peut être un incroyable levier de croissance. Il y en a qui disent dans le chat, ils n'ont rien inventé. Avec Android, tu peux aussi tout synchroniser. La puissance d'Apple, c'est de moutonner les clients. Mais n'empêche, ça marche. Et ils n'ont rien inventé. Je pense que quand même, sur l'ordinateur, c'est les pionniers. Hein. Alors, il y a toujours historiquement, tu vas toujours trouver des contradictions entre c'était Bill Gates ou Steve Jobs qui a inventé en premier le truc. Le souci de Android, tu synchronises tout. Certes, mais en général, tu n'as pas un ordi Android, en plus d'un téléphone Android, en plus d'oreillettes Android, en plus d'être sur un Android Fitness. Tu vois, en général, tu as plein de devices, tu es plutôt Windows,
ton téléphone, c'est un Android, tes Oui, OS, mais... ça va être des Huawei, etc. Enfin, tu Mais vois, tout marche bien quand même ensemble. tout marche bien ensemble. Mais c'est vraiment Apple qui a vraiment fait un écosystème complet où tout tourne sur un software unique qui est le software Apple, tu vois, le iOS. Donc voilà. Non, mais c'est moi qui suis un pro Android, Windows, etc. J'ai voulu acheter un ordi, j'ai réfléchi à acheter la puce à main, quoi. Ouais. Et je ne l'ai pas fait, mais j'ai réfléchi. Pour la dernière action, on est à 139 likes. Alors, la dernière action, c'est une action dont je n'ai jamais parlé et que je vais parler. C'est une action à croissance asiatique qui est dans mon portefeuille privé à croissance, mais que je vais déballer en exclusivité. Par contre, je ne le ferai pas tant qu'on n'a pas les 150 likes sur la vidéo. C'est une action, je dirais, je vais la teaser jusqu'aux 150 likes sans dire son nom. C'est une action asiatique qui est une incroyable action à croissance avec un potentiel de devenir l'Amazon d'Asie. Donc, c'est un conglomérat asiatique qui évolue dans trois industries. La première industrie, c'est le paiement. Et ils sont en train d'apporter des systèmes, le PayPal en Asie, qui est quand même une région où il y a énormément de non-bancarisation ou de sous-bancarisation. Et donc, il y a un énorme potentiel d'apporter des systèmes de paiement à ces gens-là de manière en ligne. Donc, ils ont cette industrie du paiement qui sont en train de révolutionner là-bas. Ils ont le jeu vidéo et c'est le plus gros gestionnaire, on va dire, de tournois de e-sport au monde. Aussi, ils sont en train de révolutionner le monde du e-sport. Et le troisième grosse industrie, c'est le e-commerce. Et c'est tout simplement le gestionnaire du plus gros site de e-commerce asiatique, sud-est asiatique. On ne parle pas de la Chine. On parle du sud-est, c'est-à-dire tout ce qui est Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Taïwan, etc. Donc, ils sont sur ces trois piliers. Ils sont énormément en train de faire de l'argent et ils ont un énorme potentiel en ce moment actuellement, si vous voulez vous positionner dessus, avec la pandémie et les pays émergents. Moi, j'ai deviné. Ouais, aïe. Alors, à 152. Ok. C'est bon, ouais. Alors, vous avez deviné, c'est quoi? Alibaba. Non. Tencent. Il y a Si Limited qui est dit dans le chat. C'est Si Limited. Exactement. C'est une action qu'on ne connaît pas en France, qu'on ne connaît pas, mais qu'on a déniché en Asie. Regardez le cours. Hein. On va regarder le cours. Donc, l'action est à $240. L'année dernière, elle était à $40. Donc, voilà. Très belle action sur laquelle je vous laisse faire des recherches pour pas trop spoiler cette action. Mais voilà. Si Limited, incroyable action asiatique qui évolue sur ces trois industries, qui a énormément de croissance, qui fait du 60% par an. C'est-à-dire qu'entre 2019 et 2020, avec la pandémie et l'effet boost de l'émergence des pays émergents, ils ont fait 60% de croissance sur une boîte qui est quand même déjà… Ce n'est pas une petite boîte, hein, c'est une grosse boîte asiatique. Et avec cette taille-là et faire autant de croissance, c'est juste incroyable. Donc voilà, Si Limited de mon côté, excellente action que j'aime beaucoup et que je considère comme l'Amazon asiatique. Et on sait tous très bien ce qui s'est passé avec Amazon. Comment est-ce que tu le positionnes par rapport à Alibaba, qui a déjà ce service de paiement Alipay, qui est connu à travers le monde? Alibaba, ils n'ont pas tout à fait le même marché. Alibaba est vraiment plus sur la Chine, alors qu'eux aussi sont vraiment concentrés sur l'Asie du Sud-Est, qui est les pays en mode Thaïlande, Vietnam, Laos, Indonésie. Tu vois, un peu ces pays encore plus en voie de développement que la Chine. Alibaba, je pense que c'est pas leur cœur en fait, c'est pas leur cœur cible. Et si c'est spécialisé dans ces types de marchés-là, il s'est adapté à la façon de consommer et il essaye petit à petit de bancariser les gens. C'est en gros, ils sont en train d'ouvrir le PayPal local et c'est en train de faire fureur. Tu vois. Une des choses qu'ils sont en train de faire, c'est le PayPal. Ils sont en train de lier ça à leur site e-commerce qui s'appelle Shopee. Et c'est juste en train de faire un carton dans ces régions-là. Donc voilà, pour Si Alibaba. T'as pas peur que le train soit déjà passé?
Ils ont fait 1300% en 3 ans. Là. C'est une grosse boîte, mais c'est une région du monde tellement enfin, il y a tellement de monde et c'est tellement populaire, on va dire, qu'ils ont encore énormément de. Enfin, c'est comme dire, est-ce que tu as peur que Amazon, le train soit passé, quoi. Alors que Amazon, elle a déjà conquéri le monde et elle a encore, enfin, elle est à 10% de son potentiel. Tu vois. Donc, imagine une action. On peut en parler. On parlera d'Amazon. On peut parler d'Amazon, mais la durée de vie d'une entreprise dans le S&P 500, en moyenne, c'est 25 ans. Hein. À un moment, ça décline. Hein. Il y en a très peu des actions qui ont plus de 100 ans, qui continuent de croître comme ça, il y en a, hein, mais bon, on verra bien. Non, enfin, je dis pas que Amazon, enfin non, on dit pas que Amazon disparaîtra. C'est sûr que sa croissance diminuera. Mais est-ce que, enfin, Amazon pour l'instant a toujours des leviers de croissance incroyables. Ils ont rien fait Amazon encore. Ils ont rien fait. On a parlé, Amazon, c'est pas que Amazon.com. C'est pas juste que Amazon.com. Non, mais carrément. 10 millions de trucs qu'on avait parlé dans le dernier live. Si. Amazon l'avenir nous le dira dira encore. Ouais, de toute façon, personne ne peut dire. Et voilà.